Hello, c'est Anna, la petite budgéteuse. Je vous retrouve dans cette série de vidéos consacrée à la présentation de mon cahier Petit Budget Planner, version 2023. Et cette fois-ci, on va découvrir ensemble la partie consacrée à la gestion mensuelle de nos budgets. Les cahiers Petit Budget Planner est composé de 12 parties mensuelles de 16 pages, ce qui va vous donner un cahier qui va vous accompagner pendant 12 mois. Les cahiers n'est pas daté, tu es donc libre de commencer quand bon te semble, mais n'attends pas quand même trop longtemps pour le démarrer. Et s'il y a un mois où tu n'as pas eu la possibilité, ou le temps, ou envie de réaliser ton budget, tu peux passer directement sur le mois d'après sans gaspiller les pages. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette partie mensuelle? Premièrement, une page double pour réaliser ton budget prévisionnel. En face de chaque dépense planifiée, tu as deux colonnes, prévues, à remplir au début du mois, et réelles, à remplir au fur et à mesure que tu réalises tes dépenses. Il y a une nouveauté cette année, c'est une petite place pour apporter tes notes, pour rajouter les informations supplémentaires, comme par exemple le compte bancaire concerné par la dépense. Le budget mensuel est suivi de 2 pages vierges. Tu peux les utiliser pour faire tes calculs, mais tu peux également y coller ou dessiner les trackers, comme par exemple le tracker de défi zéro dépense que tu peux trouver en téléchargement libre sur mon site internet. Tu peux également utiliser ces pages pour mettre un autre budget, par exemple celui de ton compagnon ou de ta compagne. Comme ça, chacun est un adulte responsable et chacun s'occupe en autonomie de son argent, mais en même temps, vous partagez ces informations et elles sont centralisées dans un seul cahier. Ensuite, juste avant les pages budget, tu trouveras la page des gardes du mois pour noter les choses issues de la partie annuelle. Les dépenses et les revenus exceptionnels à ne pas oublier, les événements qui engendrent les dépenses, comme par exemple les vacances, les réparations, les achats que tu prévois de faire. Ensuite, viennent les pages de suivi des dépenses. Je tenais à simplifier cette tâche et j'ai supprimé les pages de suivi des dépenses présentes dans la précédente version de Petit Budget Planner. Fini donc la tâche de noter toutes les dépenses à la queue leu. Désormais, le suivi s'est fait directement dans le budget dans la colonne réelle. Et pour les dépenses variables qui regroupent différentes catégories de dépenses comme courses, transports, sorties, shopping, tu as à ta disposition 12 enveloppes. Comme ça, après avoir déterminé les limites dans ton budget pour chacune de ces catégories, tu n'as plus qu'à suivre les dépenses à l'intérieur de chaque enveloppe. Ne t'inquiète pas, je te ferai une autre vidéo pour clarifier ces points. Si j'utilise le mot enveloppe, je ne veux pas forcément que tu penses à une enveloppe remplie de l'argent liquide. J'utilise ces mots pour décrire une catégorie de dépenses qui regroupe des dépenses similaires. Cette forme de suivi te permet d'utiliser la méthode d'enveloppe même si tu n'utilises qu'une seule carte bancaire pour payer toutes tes dépenses confondues. Viennent ensuite les pages qui ne figuraient pas dans les précédentes versions de Petit Budget Planner. Parce que si tu ne le sais pas, on est à la 3e version. C'est parce que le budget court, c'est celui qui pèse le plus lourd dans nos dépenses variables et ça ne s'arrange pas avec l'inflation. J'ai décidé de lui consacrer une vraie place dans cette nouvelle version du cahier. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas 10 000 solutions et encore moins les solutions miracles pour maîtriser ces postes de dépenses. Ce qui fonctionne par contre très bien, c'est la bonne vieille méthode IMC. I comme inventaire, cette tâche consiste à noter ce que tu as comme nourriture dans tes placards et dans ton frigo et noter les dates des péremptions pour savoir ce que tu dois consommer en priorité. M comme menu pour imaginer des menus sur la base ou au moins en incluant des produits que tu as déjà chez toi. Et C comme course pour faire une liste de choses qui te manquent pour réaliser des menus que tu as imaginés précédemment. Une fois ces 3 tâches effectuées, tu es prêt pour aller faire des courses et acheter uniquement des choses dont tu as besoin et qui seront consommées dans une semaine ou 2. Oui, ça demande un peu d'organisation et d'ailleurs c'est pour ça que j'inclus ces pages dans le nouveau cahier, mais c'est une méthode plus que prouvée pour maîtriser mieux son budget alimentation. Et donc tu trouveras 5 pages comme celle-ci par mois pour organiser tes dépenses alimentaires. Pour finir, tu trouveras la page bilan où tu vas pouvoir noter les soldes finales de tes comptes bancaires et de ton épargne. Tu as également de la place pour noter les chèques et les factures qui sont encore en attente de paiement. Comme ça, tu ne vas pas oublier de les prévoir pour le mois prochain. Tout à la fin, il y a quelques questions pour t'aider à analyser ton ressenti par rapport au mois écoulé. Tu as 2 pages vierges pour écrire tes réponses ou pour toute autre chose si tu as envie. Cette vidéo est à présent terminée, je te retrouve dans la prochaine pour découvrir l'utilisation de certaines pages plus en détail avec des exemples. Bisous!